Vous connaissez un enfant qui a des difficultés à repérer les activités de sa journée, que ce soit à l'école ou à la maison? Alors, vous trouverez certainement des solutions dans cette vidéo. Nous sommes 5 étudiants en 3e année d'ergothérapie. Nous allons vous présenter cette thématique avec des stratégies associées. Il est possible qu'un enfant ait du mal à organiser sa journée, gérer un cahier de texte, son emploi du temps, ou encore qu'il n'ait pas la notion du temps qui passe, se projeter au-delà du lendemain. Les solutions qui vont vous être proposées concernent des enfants de tout âge. Elles sont bien entendu à adapter pour chacun, afin que l'enfant y adhère pleinement. Quels sont les outils qui lui permettraient de s'organiser? Lorsqu'un enfant n'arrive pas à planifier ses activités quotidiennes dans sa tête, il peut être très bénéfique d'utiliser un support visuel. L'horloge routinière 24 heures. Cette horloge permet à l'enfant de voir l'intégralité du temps journalier sur un même support. Elle sert aux enfants qui n'ont pas la notion du temps qui passe, qui n'arrivent pas à se repérer dans la journée, en visualisant facilement les différents moments qui la composent. Cette horloge est personnalisable en fonction des activités de l'enfant. La frise chronologique. Le curseur permet de faire avancer la temporalité lorsqu'on change d'activité. Affichable en classe, elle permet de resituer l'activité en cours. Cela peut être un projet en classe pour faciliter la compréhension et la cohésion de tous les élèves. Carnet avec étiquette. Faire appel à ses talents de bricoleur et fabriquer les étiquettes de façon personnalisée pour que l'enfant sache exactement ce que veut dire chacune d'entre elles. Pour les fixer, vous pouvez utiliser du velcro ou des encoches pour glisser les étiquettes. Vous pouvez vous baser sur un carnet hebdomadaire. C'est un outil qui est utilisable tant pour des enfants de primaire qu'au collège ou lycée. L'avantage est que cela reste discret. C'est une stratégie qui peut évoluer sur un agenda, avec des stratégies comme des systèmes de couleurs en fonction des matières, activités à réaliser. Le tableau hebdomadaire. Un tableau hebdomadaire peut permettre à l'enfant de se projeter, réfléchir à ce qu'il doit réaliser dans la semaine. Il peut s'installer dans la chambre. Le but est d'y noter des rendez-vous ponctuels ou des activités. La montre digitale. Cette montre permettra de stimuler l'enfant dans l'apprentissage de l'heure et le rendre autonome dans la gestion de ses tâches. Il existe des montres évolutives pour enfants qui s'adaptent à son apprentissage. Images, horloge digitale avec le jour ou horloge analogique. Une tâche demandée par les parents est rentrée sur l'application. Une notification associée à une vibration et à une image est envoyée sur la montre. Le timer. Cet outil visuel permet à l'enfant de voir le temps qui passe. Le but est de le déclencher en début d'activité. Les éléments sonores et visuels en indiqueront la fin. Cette astuce permet de séquencer le travail. Des rappels verbaux peuvent y être associés. Livre Balthazar et le temps qui passe. Ce livre a pour but d'accompagner le personnage dans l'attente de l'arrivée de son grand-père. Des outils pour se repérer dans le temps et le mesurer y sont présentés, dont un, la poutre du temps, qui est utilisée en pédagogie Montessori. L'ensemble des astuces données sont transportables et individualisables pour l'enfant. Il s'agit de personnaliser les astuces selon l'âge de l'enfant pour qu'il se l'approprie au mieux possible. Cependant, certaines stratégies sont applicables pour tous en les affichant dans la classe par exemple. Cela permet notamment de ne pas cibler une personne et d'empêcher les stigmatisations. En complémentarité de ce que peut apporter l'ergothérapeute, d'autres professionnels peuvent intervenir. L'enseignant, l'AVS, la neuropsychologue. Tous ces acteurs travaillent en étroite collaboration avec les parents afin d'accompagner au mieux l'enfant et de le valoriser dans ses réussites pour maintenir sa motivation.